Cette journée est une première journée de convergence des luttes. Ces dernières semaines, des initiatives d'action avec des grèves et manifestations ont été organisées dans plusieurs secteurs professionnels et dans les territoires. Les retraités et les salariés des EHPAD étaient mobilisés dans l'unité le 15 mars dernier. Ils étaient des milliers dans les rues pour l'augmentation des pensions, contre l'augmentation de la CSG pour vivre dignement. Les salariés des EHPAD exigent dans le même temps de travailler dans des conditions décentes. Le 22 mars, les salariés de la fonction publique, des entreprises privées et publiques, les cheminots, lycéens et étudiants étaient en grève et en manifestation dans tout le pays. Le 30 mars, les salariés de Carrefour se sont mobilisés contre le démantèlement du groupe qui a comme seul objectif engraisser encore plus les actionnaires. Depuis le 3 avril, une mobilisation massive des cheminots est engagée pour le service public ferroviaire. Ce sont aussi les salariés d'Air France qui en sont à leur 9e jour de grève. Au Teil, ce sont les cimentiers qui étaient en grève, à Lafarge et Calcia. Toutes ces actions montrent que les salariés, les retraités, les jeunes ne s'en laissent pas compter. Nous exigeons une autre politique du gouvernement et que le patronat réponde à nos revendications dans les entreprises. Sur les lieux de travail, il s'agit d'interpeller le patronat à partir de nos revendications et de décider des formes d'action innovantes et efficaces dans la durée. Des raisons de se mobiliser ne manquent pas. Les attaques du gouvernement et du patronat se multiplient, s'accélèrent. On sent tous un niveau de mécontentement, un niveau de colère fort chez les travailleurs et dans toute la population. Les étudiants, les retraités, les chômeurs, il n'y a pas grand monde qui n'a pas une ou plusieurs raisons d'être mécontent. Il nous faut agglomérer ces colères face à cette logique qui a pour seul but de favoriser les plus riches. Seule la convergence des luttes permettra de gagner. On le voit, le gouvernement est contraint de se justifier, utilisant des médias complaisants, se répandant en mensonges, en mépris. Macron, par exemple, remercie les retraités après leur avoir fait les poches en augmentant la CSG. C'est insultant. Traiter de privilégier les cheminots, c'est insultant. L'utilisation de la violence contre les étudiants, contre les zadistes, témoigne de la peur du gouvernement que les mouvements s'étendent et convergent. À nous de lui montrer qu'il a raison de le craindre. Les cheminots poursuivent leur mobilisation. Ils innovent sur les formes de lutte. Nous devons les soutenir financièrement, mais ça ne peut suffire. Le meilleur soutien à leur apporter, c'est de développer partout des actions pour un rapport de force suffisant et gagnant. C'est notre modèle de société qu'ils veulent démolir. Protection sociale, retraite, service public. La CGT appelle à la résistance et à la conquête. Nous appelons à convaincre tous ceux qui sont sur le bord de la route à participer à l'ensemble des mouvements. L'occasion nous est donnée, l'heure est donnée, dans une participation massive au 1er mai au Teil à 10h30 ici même. La fête du travail est importante, mais il serait intéressant que nous puissions fêter les luttes en ce moment important de mobilisation. Donc au 1er mai, être nombreux fait partie de ce rapport de force que nous voulons plus important.